Ok, donc tu fais que ça du coup. Tu essayes de rejoindre les autres tout simplement. Ouais, et je vais En utiliser dé- ce tour pour me concentrer sur le prochain sort que je vais lancer. Ok, donc tu évites au maximum finalement les combats. Pour l'instant. Ok, fais-moi un dessin. Enfin, Indécent, ce sera 15 minutes ouais, de si tu veux me faire un dessin. concentration acharnée. Je suis 26. concentré. Ok, fais-moi un D8 moins 3. 1 des 8 moins 3. Ah, Ok. voilà. Tu parviens sans souci, tu commences à slalomer entre les Lucanivem. Certains essayent de te frapper, il y en a un qui parvient à égratigner une partie de tes vêtements en cuir sans t'infliger de dégâts. Et tu slalomes entre toutes les créatures pour finalement te retrouver. Au bout d'un moment, tu vas réussir à rejoindre l'académie sans réellement de soucis. Nemira, c'est de ton côté. Pendant ce temps-là, tu vois le Fayad qui s'est fait agresser, qui vient d'empaler un des Lucanivem qui vient de lui griffer le bras. Qu'est-ce que tu fais? Pour ma part, donc je vois que Fayad est en effet en train de combattre. Je vois aussi que l'académie est sans doute en train de charger les sorts et de lancer. Donc je vais Oui. essayer de faire ma petite zone de température pour justement atténuer l'impact du froid sur le groupe de l'académie. Donc je vais essayer de faire mon zénith au plus haut point, me concentrer pour faire le zénith et une fois que ça se sera fait, que j'aurai cette zone de confort autour de moi, de me projeter dans les airs afin de voir comment l'académie progresse et comment l'empire progresse. Et pourquoi pas aller au niveau de l'empire du coup par la suite pour prêter main forte. Mais d'abord un zénith au niveau de l'académie. Ok. Fais ton zénith, fais un descend. Alors, hop, Tu iras la mana du coup du ton sort. tout à fait. 31. Ça passe nickel. Et Nickel. donc, Tu vas me faire on va lancer maintenant. un des 4 tours. Non, t'as pas besoin de le faire. C'est trop grande ampleur en fait. Là en fait, en gros, c'est un descend qui va déterminer toutes 15 minutes en fait. Et ton sort me dit que tu dois. Tu vas me faire un D8. Un des 8. Alors, hop. 4. Ok, donc tu commences à générer autour de toi une grande zone qui commence à où tu fais mieux vivre, c'est beaucoup plus agréable, on peut se combattre plus facilement, la chaleur s'élève et ça commence à sentir, ça permet à beaucoup de combattants autour de toi de combattre beaucoup mieux et tu commences donc à aller prêter main forte également aux alentours, c'est ça? Oui, c'est ça, je prête main forte. Bah, déjà, du coup, en faisant ça, j'imagine que ça facilite Fayad dans son combat. Et moins Oui, gêné aussi. par le combat. Et une fois que j'ai terminé ça, je vois que Fayad a réuni sa petite escouade et qu'il s'apprête à partir au combat. Donc je vois que là, c'est sous contrôle. Ma petite aide a fait l'effet et a donné l'avantage à l'académie. Donc je pars dans les airs afin de voir comment ça se passe au niveau de l'Empire. Et je prends sans doute la direction, ça va dépendre de ce que je vois. Et je prendrai la direction de l'Empire et faire des attaques aériennes à coups de phénix de feu. Ok. Après, Et- ouais, ouais. je sais pas trop si j'ai mon mot à dire, mais puisque je suis pas censé être avec vous, mais Non, pas de faire mot à gaffe dire, en fait. à. Ouais, mais juste le rappeler, Académie Magie, c'est compliqué. Pas Académie, je veux dire Empire et Magie, Magie, c'est compliqué, du coup. C'est pour ça que j'ai préféré me diriger je vers les sais, Anuka, moi, je sais pas. pour qui je suis sûr que moi, il y aura pas de soucis. Mm. Et Non, pour je se vais derrière juste se aller retrouver voir, juste emprisonné. aller voir comment ça se passe. De votre côté, ce que vous voyez, c'est que les Lucaniven, il y a deux endroits où il semble se déchaîner le plus, c'est au niveau des Anous, qui est au niveau de l'Empire, où il commence à faire des petits ravages, à fracasser un peu partout tout ce qu'ils peuvent. Et il y en a certains qui commencent à tomber donc, au niveau des côtés. L'académie, ils ont bénéficié d'un zénith qui leur a permis de combattre dans de bien meilleures conditions. Et ils ont deux combattants d'élite d'exception en plein dans leur côté, ce qui leur permet au final de s'en sortir beaucoup mieux que les deux autres camps. Et vous voyez le blizzard qui commence à s'intensifier légèrement.
Également, au niveau des combats général, je vais m'aider en caché, c'est pour ça que vous voyez pas. Alors, ok, vous voyez que ça commence à le blizzard s'intensifie réellement, ça redouble d'efforts, les Lucanium continuent de sortir encore du blizzard, ça semble arriver sans cesse. Vous voyez même au loin qu'ils n'arriveront pas tout de suite, mais vont arriver très certainement bientôt. Des créatures beaucoup plus massives, assez semblables à Lucanivem, mais qui cette fois-ci font pas peut-être 1m50, qui savent vraisemblablement pas voler, mais qui commencent à s'avancer très dangereusement. Et vous voyez déjà certains, vous voyez déjà la baliste faire feu et commencer à faire feu sur ces créatures massives qui approchent. Dachis, à ton tour. Eh bien, je vais sortir une potion de ma de mon baluchon et la boire. C'est la potion que j'avais pu récupérer quand on était à l'Iris avant de partir. Pour pouvoir l'utiliser durant le combat. Et je vais tenter en tout cas d'invoquer mon tigre qui va pouvoir me permettre d'aider le plus efficacement possible les troupes des Anouk. Fais-moi un descend. Oui. S'il te plaît. Bien sûr. Le dessin de la vérité. Pour l'invocation de ton tigre, j'entends. Oui, bah oui, j'imagine bien. C'est bon. Et maintenant, tu vas me faire un D8. Ok. Donc tu malgré l'assaut incessant, toi tu sembles te débarrasser beaucoup mieux des créatures qui t'attaquent. Tu vois à côté de toi, lors de ces premières minutes déjà, que tu as pas pu identifier, mais il y a au moins 4 personnes qui sont tombées sous les assauts. Il y en a qui sont complètement ensevelies au sol allongé, il y en a 4 sur lui qui sont en train de l'embrocher, de planter leurs mandibules énormes dans leur corps. Ça semble aller mal de ton côté, mais toi tu parviens néanmoins à t'en sortir plutôt bien. Tu prends 4 points de dégâts dans ton armure bien évidemment. Et ton tigre également qui apparaît, qui commence à être un renfort supplémentaire non négligeable pour ton côté, qui commence à bondir sur un des Lucanivem et à le déchiqueter au sol. Très bien, c'est exactement ce que je recherchais. Ensuite, Payad, à toi. Bon, tu as réussi à rassembler une partie de ton armée, tu t'en sors très bien de ton côté. Certains membres de l'académie se réfèrent à toi pour leur déplacement. Tu sembles avoir la confiance de beaucoup d'entre eux. Enfin, de gens qui sont là, ils semblent prêts à te suivre. Ben, voyant que Nemiras essayait de m'apporter un soutien sur la durée avec son zénith et qu'après il se dirige vers l'Empire, je vois tout ça dans la mêlée. Rapidement, du coup, je vais me dire que je vais me concentrer, du coup, pour l'instant, en restant sur le camp de l'académie et continuer à progresser cette fois, du coup, avec une petite force armée, en prenant à partie les endroits où les Lucanivem sont les moins nombreux pour essayer de rassembler encore plus de personnes. Ok. Continue ton combat et essaie de rassembler le plus de personnes possible. Faire un descent. C'est l'équivalent de combat au corps à corps avec ton hallebarde. Donc pour le 27. Parfait. Tu vas faire un D8 plus 3. Tac. 11. Ça pique, je crois. Ouais, tu te fais prendre d'assaut par énormément de Lucaniem qui se jettent sur toi, qui commencent à t'agresser. Ils ont bien vu que tu étais coriace, ça ils peuvent pas dire le contraire, et t'agressent, mais tu continues malgré ça. Il y en a un qui te blesse, tu lui en fais pas moins, il y en a un,
tu n'as pas manqué de lui trancher la tête alors qu'il était en train de t'agresser, et tu continues à rassembler tes troupes. Certains viennent te prêter main forte, malgré ça tu sembles être une cible prioritaire. En 11 moins ton armure de dégâts. Pendant ce temps-là, Loki de ton côté. Je pense que depuis le temps, j'ai rejoint l'académie. Du coup, ce que je vais faire, c'est, Oui. voyant Fayad un peu dans le pétrin, je vais me mettre. Tu vois pas dans le un pétrin, peu- c'est sur 15 minutes ça s'étale. Du coup, tu sais D'accord. pas. Là, tu viens d'arriver. Disons que je me tiens un peu à l'écart pour l'instant. On va en observant bien ce qui se passe et je vais faire mon sort parmi les ombres. Ok. Dans ce cas-là, tu vas faire un descend. Un test 37. de... 37, ça réussit bien. Et... Ouh... Alors, attends, je vais regarder... Ok, donc tu vas faire un D8. Tu commences à toi t'as récupéré une affinité certaine de commence à te mettre bien à l'aise dans le champ de bataille. Tu t'imprègnes de l'ambiance de la guerre et tu essayes d'assassiner un maximum du cannibale possible lorsqu'ils ont les dos tournés, de profiter de toutes les failles possibles et imaginables pour on mettra bien ta soif de sang et de meurtre. Et tu subis assez peu de dégâts au final, puisque tu parviens à slalomer plutôt bien entre les créatures et esquiver bien leurs attaques, parce que tu es particulièrement agile. Némiras de ton côté, qu'est-ce qui se passe? Du coup, juste mon sort, il s'est mis ou pas? Ouais. Ouais, ok. Alors, de mon côté, du coup, j'ai profité de ma position un peu à l'arrière en voyant que Fayad était en train de mener les hommes pour justement les assister. Puis je décide de m'envoler. Et quand je commence à m'envoler, j'imagine que je vois arriver Loki. Je le croise sans doute dans les airs. Et donc je vais au niveau de l'Empire. Je change de place avec Loki pour aller voir l'Empire et me mettre à l'arrière. Et j'espère arriver en même temps, voir ce qui se passe s'il domine au niveau du front. Mais je prends pas trop de... Je vais pas aller au front, je vais aller à l'arrière, voir les plans, comment ça se passe. Si toute la préparation s'est passée comme prévu. Et est-ce que moi j'ai vu les grosses choses arriver ou pas? Au Ok, loin. et donc, Quand tu vois que ça arrive. D'accord, et donc en même temps j'en profite pour les prévenir que du centre s'élèvent des créatures beaucoup plus ardues que les premières que nous avons pu rencontrer. C'est pour cela que je viens à la fois les avertir, voir comment ils comptent riposter et s'ils ont d'autres informations par rapport à leur front, si ça se passe bien, et s'il faut que je fasse quelque chose pour les aider. Voilà, donc là Ok. je me mets plutôt vraiment en position d'observation et d'aide de camp de l'Empire au cas où. Tu vas me faire, dans ce cas-là, un des 8 seulement. Un 1d8, c'est parti, je fais 4. Tu subis quelques assauts de Lucanivem pendant ton déplacement. Rien de mortel, mais ça n'empêche pas que tu as des plaies qui commencent à s'ouvrir. Tout à fait. Alors, je vais te donner exactement où on est le cours de la bataille. Au stade maintenant, ce que tu le demandes maintenant. Donc... Est-ce que les autres le voient du coup, ou est-ce que c'est que pour moi? Oui, je vais le mettre sur le... Ce sera pour tout le monde, ça. D'accord. Donc là, tu te rapproches des plans, tu vois Trevor qui lui est à l'arrière. Il t'explique un peu la situation. Les Anouks semblent se faire... commencent à avoir vraiment de réelles difficultés. Mhm. Et l'Empire de son côté subit énormément d'assauts. L'Académie s'en sort très bien. L'Empire a des difficultés, mais ils sont nombreux, donc pour l'instant ça va. Et donc au niveau des seuils de victoire, donc là de côté purement technique, ça donne ça pour l'instant. Waouh. Ah ouais. Explosation. Oui, Oui. plutôt. D'accord. Plutôt. Mais c'est à... T'as calmé avec l'arrivée des gros. Voilà.
Là, vous voyez les créatures qui approchent, qui seront là très, très prochainement, qui sont là. Alors, c'est une hécatombe de ton côté. Négis, les Anouks se font massacrer. Tu vois derrière toi l'Anouk et d'autres pop un peu plus anciens sont présents. Ils semblent faire des rituels étranges. On cercle à l'arrière. Les Anouks essayent de les protéger comme si c'était le centre de leur stratégie. Et vous voyez, enfin, tu vois que les guerriers qui essayent de défendre se font, malgré que ton tigre bondit sur un Lucanium pour essayer de défendre, que de ton côté tu essayes de faire de même. Ça n'augure rien de bon. Pour eux, ils se font vraiment, là pour le coup, vraiment presque exterminés. Mais là, il en reste moins d'une dizaine. Sur la vingtaine qu'il y avait à la base. Je te donne l'information parce que tu étais là. Au niveau de l'académie, ça commence également à subir des pertes. Il y a plusieurs hommes qui tombent. Il y a une personne, Fayad, que tu as mis sous ton escorte qui est tombée sous les coups, sous les blessures. D'autres personnes au loin qui semblent commencer à tomber. C'est pire que la première fois. Et l'Empire également, Nigras, lorsque tu traversais, ça commence à subir de pertes de plus en plus lourdes également. Mais ils sont encore plus d'une centaine, malgré cela. Ils sont pas en danger, mais les pertes sont... C'est là qu'ils sont les plus lourdes. Tu vois au front que ça... pas spécialement... s'en sort pas spécialement bien. Ensuite, au niveau de l'évolution des alliés, vous voyez que ça... Voilà, vous voyez que vous en sortez très bien. Une baliste vient d'embrocher une des grosses créatures qui approchait. Il y avait une dizaine de silhouettes. La baliste vient d'en embrocher une qui semble s'immobiliser. Vous voyez l'Empire qui recharge la baliste. Académie projette vous voyez les mages à l'arrière qui projettent des cristaux via la télékinésie sur des Lucanium qui certains explosent, partent en lambeaux, d'autres sont enracinés dans le sol. Ça commence à être vraiment... là, la bataille tourne en votre faveur, votre force de frappe est super et très correcte. Et de Négis, de ton côté, ce que tu vois, c'est que l'Anouk qui sont là semblent perturber le blizzard semble se modifier, un peu être un peu presque être instable au final. Très bien. Je vais donc continuer à protéger du mieux que je puisse les Anouks qui sont en train de faire des sortes d'incantations ou d'invocations ou je ne sais quoi. Apparemment, il faut qu'ils aient fini avant qu'ils puissent réellement prendre part à la bataille en elle-même, ou en tout cas, faut que ça soit efficace. Donc je vais faire du mieux que je puisse pour défendre donc les dizaines d'Anouks restants qui sont en train de... ils sont combien à peu près en train de faire une invocation? Alors, il en reste une dizaine, mais... En tout, il y en a une dizaine. Ils sont 3 à l'arrière. Donc il y a encore 7 personnes qui... Ils sont moins d'une dizaine, donc il y en a 3 à l'arrière. Et là, il y en a moins d'une dizaine qui... Enfin, il y en a du coup... En tout, il y en a une dizaine, donc là, ils sont 7 même pas, et c'est les défendre. Ils sont... Là, c'est... Il y en a que 3 qui prient, enfin qui invoquent. Enfin qui... Je ne sais quoi. En incantation. Ouais. Bah, du coup, ouais, je vais me joindre à la troupe de 7 et essayer de protéger chacun comme je peux pour retenir les Lucanivem et laisser donc le petit groupe de 3 derrière qui est en train d'incanter pour qu'il soit le mieux protégé possible. Ok, tu fais un combat. Alors, étant donné que il y a très peu de personnes, la présence c'est comme si tu étais en combattre au front. C'est pas là, il n'y a pas de combat ouais, tout à c'est fait. comme si tu étais vraiment au front. Donc tu vas me faire 2d8 plus 4. Attention à la piqûre. Ça va. Oh ça, ouf, Facile. ça va. Facile. 6. Donc ça fait 6, ouais, on prend que le dé le plus élevé.
Et tu prêtes main forte de... À ce moment, t'as pas fait ton descend par contre. Bon, c'est pas trop ce que ça donne. Descend pourquoi? Pour le combat mêlé encore à corps. Ah, pardon. De toute façon, Non, les mais- deux, même si tu rates, faut quand même le faire. 26. Ça passe normalement. Oui, oui, oui. Ok, Ah. donc tu combats férocement, très férocement, comme je disais. Mon tigre fait un travail monstrueux. Il tue plusieurs Lucanivem sans réelle difficulté. Les Lucanivem d'ailleurs que tu remarques semblent pas d'avoir peur de rien. La première fois lorsque vous les aviez affrontés, ils semblaient très différents de leur comportement, beaucoup plus prudent, beaucoup plus tel un instinct de prédateur, de chasseur, que là c'est vraiment on attaque pour tuer sans prendre, en laissant des ouvertures, mais on y va pour tuer au maximum, au plus vite, un maximum de gens. Leur façon de se comporter est réellement différente à votre première rencontre finalement avec eux. Ok. Et donc nous recommençons du côté de Fayad. Fayad, qui se passe de ton côté alors que tu viens quand même de subir de lourds assauts. Bah, de mon côté, je vois que ça a l'air a priori de faiblir du côté des Anuka, et pour éviter à tout prix de perdre un des points sur lesquels on défend, on se défend par rapport au brouillard, je vais essayer de faire un soutien magique en utilisant les 2 catalyseurs de vent que j'ai, et en même temps une nuée ardente, et profiter du répit que ça me donne dès que j'ai utilisé ces sorts là pour me déplacer vers le camp des Anuka. Très bien. Moins descend. « 56. 56. Ça passe. Tu le permets, Kalen, j'aimerais quasiment faire mon temps en même temps que lui en fait, parce que j'aimerais lui l'assister avec un soutien à distance pour limiter la perte qu'il va avoir en se déplaçant. Non, c'est pas Jamais possible. Ok. C'est trop le bazar en fait là sur le champ de bataille, c'est un champ de bataille là, donc je peux pas savoir distinctement ce qu'il fait. Enfin, il se dirige là tu vois qu'il se dirige vers la gauche, mais tu sais pas spécialement qu'il veut aller vers les Anuka ou là c'est Ah, compliqué. c'est juste pour tirer, pour lui dégager les Lucaniven qui seraient autour de Ouais. lui. Bah tu pourrais essayer de tirer, non là ça tu pourras Ok. pas impacter directement son lancer. D'accord. Vas-y, du coup c'est un D8 Fayad. Vous avez encore de la musique vous de votre côté? Ah, là Ouais. ça va, je l'ai. Tout à fait. 3. Et comme je suis dans les airs, j'entends pas très fort. 3, donc a priori j'en sors indemne. Et hop. Alors tu commences à te mettre sur ton griffon. Et tu te mets en route. Et donc c'est parti, tu décolles. Et difficilement, ton griffon vacille un peu, tu parviens quand même, cela dit, à traverser le champ de bataille. Tu subis assez peu de dégâts, tu projettes, tu jettes alors que tu décolles tes deux catalyseurs tout en projetant ton... C'est quoi comme sort que tu voulais faire La déjà? nuée C'est bon, j'ai ardente. oublié. Ta nuée ardente. Je vais pas te retirer la mana du coup. Ouais, je Et l'ai ça enlevé déjà. projette tu projettes une nuée de cendres et pour faire exploser les catalyseurs qui provoquent une vraie bourrasque de cendres. Ça commence à former une mini tornade de cendres qui ravage, mais vraiment C'est bon. à grande échelle. Les Lucanivem, ça a un travail plutôt propre. Tu vois, les Lucanivem qui se font emporter à l'intérieur, que leur carapace commence à se décoller pour certains avec la vitesse et les cendres qui se glissent à l'intérieur, qui souffrent énormément. Donc, tu réussis avec brio à faire ton action.